Europe 1, 8h37, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, vous nous parlez ce matin des murs anti-urine. Ouais. Initiative intéressante de la ville de Caen, l'application murale sur 40 mètres carrés de mur d'un produit hydrofuge qui, pour le dire simplement, renvoie l'urine sur le pantalon et les chaussures du pisseur indélicat. Oui, Julie trouve ça génial. Si la langue était bien faite, on aurait pu. Oui. Si la langue était bien faite, on aurait pu appeler ça un récépissé. C'est justice d'ailleurs, parce que le cochon qui fait pipi dans la rue n'en mérite pas moins. Le souci, l'inconvénient de ce dispositif, outre son coût apparemment exorbitant, c'est que de cette manière, on renonce à la morale. Ah bon, pourquoi? Mais parce que si tous les murs de la ville étaient hydrofugés, vous vous retiendriez de faire pipi dans la rue, non par principe, mais uniquement pour ne pas vous pisser dessus. Ce qui, moralement, est un problème, parce que la logique de votre intérêt passerait avant le respect d'une évidence. Oh là là, expliquez-nous. Pour comprendre cette involution, mon cher Patrick, un peu d'histoire des idées, il faut en revenir à la distinction que fait Kant entre l'impératif catégorique et les impératifs hypothétiques. Alors, expliquez-nous, c'est-à-dire? C'est très simple. L'impératif catégorique se suffit à lui-même. Son énoncé lui sert de justification. En fait, l'impératif catégorique, c'est un commandement dont l'irrespect, s'il était universel, abolirait l'humanité. Si tout le monde, hommes et femmes, se mettait à pisser dans la rue, il n'y aurait plus d'humanité. Par conséquent, s'il ne faut pas pisser dans la rue, c'est tout simplement parce qu'il ne faut pas le faire. Ça ne se fait pas, non pas seulement au sens où c'est mal élevé, bien sûr, mais surtout au sens où c'est destructeur. Et alors, l'impératif hypothétique? C'est le contraire. Ce sont tous les moments de la vie, les mouvements de la vie où mon action n'est pas dictée par le respect de la morale, mais par le calcul des gains et des pertes. Dans l'impératif hypothétique, il n'y a plus de morale. Si je ne pisse pas dans la rue, ce n'est pas parce que ça ne se fait pas, mais c'est soit parce que je peux être verbalisé, soit parce que je vais me salir moi-même. Autrement dit, ce n'est en aucun cas la morale qui me retient de me soulager. Bon, mais quelle importance au fond dans la mesure où le résultat est le même? L'enjeu, Patrick, pardon, c'est quand même l'idée qu'on se fait de l'homme. Sommes-nous des hommes libres? Et ici, homme est à entendre au sens masculin du terme, exclusivement pour une fois. Sommes-nous des hommes libres qui ne pissent pas dans la rue parce que quand on est un homme libre, on ne pisse pas dans la rue? Ou bien sommes-nous des moutons qui ne se retiennent que parce qu'on les en dissuade? Avons-nous peur de la loi ou bien tout bêtement des conséquences de son irrespect? Et au-delà du pipi, la civilité, les bonnes manières ou la considération d'autrui sont-ils des valeurs absolues, des valeurs inconditionnées, ou bien le résultat de dispositifs qui nous récompensent quand on se tient bien et qui nous ridiculisent dans le cas contraire? Alors bien sûr, vous l'avez dit, le résultat est identique, mais c'est par la servitude et non la liberté qu'on parvient au respect. Le fin mot de l'info, C'est une question, y a-t-il encore de l'homme dans le mouton? Votre émission dimanche qui vive. On parle d'humanisme justement et de ce drôle d'animal donc qu'on appelle l'homme à mi-chemin de l'étoile et du ver de terre avec le philosophe Francis Wolff. Dimanche 13h, 14h. évidemment sur Europe 1. Merci à vous Raphaël Antoven. Europe 1.